Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du mardi 15 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous attaquez la semaine du lundi, en ce lundi 14, que tout se passe bien pour vous, hein. J'espère en tout cas que vous surmontez un petit peu ces énergies un peu contradictoires, voilà, dans l'envie d'avancer et en même temps l'envie de de rester sur nos positions, vous voyez. On sent qu'il y a des changements qui doivent venir, ça fait déjà des mois que c'est dans l'air, en fait c'est même l'année hein, qui est un peu comme ça, euh, où on a envie de réformer tout un tas de choses dans nos vies, mais d'un autre côté, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de lâcher non plus, alors c'est difficile, vous voyez. Euh, ouais, c'est un peu contradictoire dans les énergies. Allez, on va regarder pour ce mardi, hein, qu'est-ce qu'on nous donne. Alors, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, quelles seront les énergies pour ce mardi? Donc les énergies générales pour ce mardi 15 juin. Oui. Ah, nous avons le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Bon, alors, j'aime beaucoup ce message-là parce que ce message-là nous invite à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et à se concentrer vraiment sur les points positifs hein, sur lesquels on peut s'appuyer et sur lesquels on peut se concentrer pour pouvoir avancer, tout simplement. Comme je disais, il y a des choses, forcément, si on a envie d'avancer, si on a envie de changer, il y a des choses qui sont pas super simples. Et on sait qu'on doit laisser euh, d'anciens schémas, d'anciennes habitudes, d'anciennes relations, le passé au passé, tout simplement. Voilà, pour certains, ça peut être un coup de blues. Hein. On peut ressentir un coup de blues hein, en ce moment, en se disant que bah ouais, ce sera plus comme avant finalement. Et de se dire que il faut l'accepter quoi, il faut l'accepter puis il faut aller de l'avant, voilà. Donc là pour cette journée je pense qu'on va être un peu plus optimiste, un peu plus enclin si vous voulez à se concentrer sur le positif que sur ce qu'on est en train de laisser derrière nous. Voilà, il y a ce côté nostalgique va peut-être passer plus rapidement hein. En tout cas c'est ce qu'on nous invite à faire. On va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon pour regarder un petit peu ce qu'on nous donne, ce qu'on nous propose comme énergie pour ce mardi 15 juin. Énergie générale pour ce 15 juin. Oh non, 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 non. Bon, il y a encore de la résistance. Voilà, la guêpe. La guêpe qu'on a eue il y a, je crois que c'était pour ce dimanche. Samedi ou dimanche, je ne sais plus. Ce week-end, en gros. Bon, alors, la guêpe nous parle de colère, de vengeance, de jalousie ou en tout cas de rancœur, quelque chose que l'on a du mal à digérer. En gros, ça se passe au niveau du plexus solaire. Hein, si vous connaissez les centres énergétiques, vos chakras, on est sur le plexus solaire, on est sur quelque chose qu'on a du mal à digérer, tout simplement. Donc attention au mot d'estomac pour certains. Mais en tout cas, on peut être ici sur une rancœur, une querelle, un conflit peut-être qui refait surface. Dans ce conflit, on nous invite à regarder ça de manière plutôt positive, plutôt que peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé le week-end dernier et sur lequel vous dites oh là là, c'est vrai, j'étais en colère, c'est vrai, j'accuse le coup, je trouve que c'est pas normal, c'est injuste, c'est ceci, c'est cela. Ok, mais là, avec la carte du bison à côté, j'ai vraiment le sentiment qu'on va regarder ce conflit ou ce sentiment ou cette situation-là avec un regard peut-être différent. Dans le sens où on va, au travers de cette, on va dire, de cette épreuve ou de ce défi, de ce conflit, on va plutôt en tirer du positif et se dire, bon, c'est peut-être plutôt... Il y a peut-être l'idée ici d'apprendre quelque chose et de se dire que l'univers nous montre hein, par l'effet miroir peut-être aussi, pourquoi il y a telle ou telle chose qui me contrarie, qui génère de la colère chez moi et que finalement il faut peut-être que j'accepte de laisser les choses telles qu'elles sont pour me concentrer sur ce qui mérite de l'attention ici. En 2D qu'on a la diplomatie. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est-à-dire que je pense qu'on va plutôt adoucir, apaiser les conflits, apaiser en tout cas les sensations de colère. Si on sent qu'on a une colère qui monte d'un seul coup parce qu'il y a quelque chose qui nous irrite, on va peut-être avoir cette capacité à prendre du recul beaucoup plus facilement, à se détacher beaucoup plus facilement de cette énergie un peu conflictuelle. Bon, ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle des murmures. J'ai du mal à m'en passer de cet oracle-là en ce moment. Je l'aime beaucoup. Allez. Pour
pour ce mardi 15 juin. Bien, l'abondance. Donc on retrouve cette notion d'abondance. On décide plutôt de se focaliser sur ce qui est positif, sur ce qui en vaut la peine. Donc par rapport à une situation où il y a eu conflit, où il y a eu colère, où il y a eu dispute, ou sentiment d'injustice, ben là on se dit ok, on arrête de se focaliser sur ce qui ne va pas, mais on essaie de s'appuyer sur justement ce qui mérite notre attention. Encore une fois, il est question d'abondance, il est question d'attirer à soi en tout cas l'énergie positive. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est lié à l'amour. Bah oui, c'est lié aux émotions, bien sûr, puisque la colère aussi est liée à l'amour. On ressent de la colère ou on ressent quelque chose par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Vous voyez ? Que ce soit une blessure, un mauvais souvenir qui refait surface parce qu'il y a eu un traumatisme, quelque chose, ce sont des blessures du cœur émotionnelles. Donc là, avec la carte de l'amour, on nous parle ici de nos émotions, de ce que l'on ressent. Donc on va vraiment se focaliser sur ce qui mérite notre attention. Peut-être sur les relations qui méritent le pardon, qui méritent la diplomatie, on va dire les échanges, les dialogues constructifs pour essayer d'apaiser les tensions. Peut-être qu'on va se concentrer aussi sur des relations qui méritent notre attention plutôt que sur des relations où il y a toujours de la haine et de la colère et finalement il n'y a plus rien à en tirer. Ça peut être aussi essayer de pacifier ses émotions intérieures. Si on ressent des conflits intérieurs, des contrariétés, bah peut-être que là on va se concentrer sur l'énergie positive pour éviter de nourrir cette colère. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille. C'est un état d'être, un état d'esprit en fait. Ça se travaille en chacun d'entre nous. Voilà, c'est assez individuel et intime à ce niveau-là. C'est comment est-ce qu'on va gérer les situations compliquées. Voilà. Alors, avec l'oracle des nombres, pour ce mardi 15... on nous parle de protection. Donc oui, il y a l'idée ici de vouloir nourrir un équilibre, un bien-être, de vouloir nourrir quelque chose de positif ici pour éviter justement d'alimenter ce qui nous fait du mal, ce qui ne nous va plus, ce qui bloque dans notre vie, dans nos vies. On voit bien ici qu'il y a un nouveau cycle, donc c'est ça. On est entre deux là. J'ai l'impression qu'on est en zone de transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. C'est compliqué parce que ce nouveau cycle, ce nouveau départ, ce qu'on a envie de mettre en place de nouveau dans nos vies, nécessite forcément qu'on doive lâcher des choses derrière. Et c'est peut-être ça aussi les contraintes. C'est que oui, effectivement, il va falloir lâcher, accepter aussi que certaines relations, certaines situations doivent se passer comme ça, parce que on nous invite à la nouveauté, à un nouveau départ ici. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi 15 avec l'oracle mission de vie, ici des oracles d'Isa. Allez, oracle mission de vie ici pour ce mardi 15, énergie d'action et activité pour cette journée. Ah, l'ego, tiens. Bon, je suis pas étonnée. L'ego, c'est l'image. C'est aussi la façade. Comment est-ce qu'on va gérer une situation? Comment est-ce qu'on va se montrer face aux autres? Attention à ne pas se laisser piquer. Attention à ne pas se laisser atteindre par, je sais pas, une énergie tierce ici qui pourrait vous déstabiliser. On est sur le collectif, donc ça pourrait être aussi quelque chose, quelque chose qui génère un peu de contrainte et de contrariété. Voilà. Il peut y avoir des contrariétés ici au niveau, alors peut-être au niveau du travail, mais surtout au niveau de l'image de soi. Donc peut-être que vous allez être critiqué, moqué, peut-être sur l'image de vous, de votre physique, ou sur quelque chose qui pourrait générer de la colère. Là, on vous invite à prendre du recul, vraiment, et à vous détacher vraiment de ça. Ok, on va regarder un peu plus en détail avec le tarot. C'est le Gilded Royal, oui, Gilded Tarot Royal. Ok.
Il est temps d'en terminer avec un cycle. La 10 d'épée ici nous parle de quelque chose de vraiment très très difficile. Ça a dû être très très dur ici. Peut-être pour certains ça a un rapport avec l'image de soi, la confiance en soi. Oui, il y a peut-être des personnes qui ont subi des critiques, qui ont subi peut-être du harcèlement, hein, que ce soit au travail ou dans un lieu particulier. Ça peut être aussi la sensation d'être rejeté, la sensation d'être... Bref, ça a été très lourd, très difficile à gérer. Et là, il y a une espèce de colère intérieure comme ça qui a été nourrie, hein, pendant longtemps. Et là, on nous dit ici qu'il est temps d'en terminer avec ça. Il est temps de prendre du recul, il est temps de se concentrer vraiment sur l'énergie positive, il est temps de se protéger maintenant, de réussir à trouver un moyen de ne plus se laisser atteindre par tout ça. Ok. Oui, il y a une prise de recul. La 2 de bâton ici nous montre qu'il y a une croisée des chemins. Il y a deux façons de gérer la situation, hein. En l'occurrence, la 2 de bâton nous montre deux chemins. Soit on cède à la colère, à la vengeance, et à ce moment-là, on nourrit quelque chose qui n'est pas forcément positif dans cette situation. Soit on arrive à prendre du recul, on arrive à trouver un moyen de passer outre et de se dire « je m'en fous, j'assume, c'est comme ça, et moi ce que je veux, c'est l'abondance ». Donc voyez comment ça résonne pour vous. On nous parle de transformation. Effectivement, il est question de transformer une situation. Il est question de changement pour moi ici, de changement en profondeur. Et le changement en profondeur se fait par rapport à la confiance en soi. C'est un gros travail sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur son image, sur la façon dont on va se montrer face aux autres, sur la façon dont on va se laisser atteindre ou non, hein, par rapport aux critiques des autres. Alors c'est pas facile parce que on voit bien que c'est un poids qui, la 10 de bâton nous parle d'un quelque chose qui a pesé lourd en fait sur notre quotidien depuis longtemps. Et là, il y a un vrai changement qui se met en place et on va pouvoir mettre enfin pouvoir prendre enfin les bonnes décisions, réussir enfin à quitter cette émotion en fait, parce que finalement la colère c'est une émotion. Lorsqu'on ne prête pas attention au regard des autres, on ne se laisse pas du tout atteindre et du coup on n'a pas ce type d'émotion là, vous voyez. On ne se laisse pas atteindre même si quelqu'un vient nous insulter ou vient nous bousculer un petit peu. Si on est vraiment en confiance, si on est vraiment aligné, si on se sent protégé, on ne se sentira pas forcément agressé. On va juste regarder l'autre avec limite compassion en se demandant mais qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi est-ce qu'il est aussi en colère, et voilà. Et vous n'allez pas prendre les choses pour vous n'allez pas prendre les choses trop à cœur. Donc là, il y a vraiment cette notion de prise de recul par rapport à ce sentiment qu'on a pu nourrir depuis longtemps, hein. Ça peut être quelque chose de profond, hein, vraiment, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son image, vis-à-vis des autres, hein, du jugement des autres, du regard des autres. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir, hein, je pense que cette journée peut nous mettre au défi, voilà, de quelque chose qui pourrait vraiment nous instinctivement faire réveiller certaines colères, mais là on nous dit oh là là, non non non, on va réussir à se protéger, à prendre du recul et justement à nourrir cette énergie d'amour et d'abondance, voyez, voilà, on ne cède pas à d'anciens schémas, à d'anciennes habitudes qui on sait très bien n'est pas bonne pour nous. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être aussi par rapport, je sais pas, hein, l'envie de se montrer, l'envie de se mettre en avant, mais d'être sensible à la critique des autres. Donc non, là il est question de se protéger, il est question de garder confiance, de se dire aussi que bah oui, forcément il y aura des critiques parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais à un moment donné, il faut réussir à lâcher prise et à ne pas prendre les choses trop à cœur et prendre de la distance entre la critique, le regard de l'autre et soi. Voilà, il faut trouver un juste milieu. Ok, on va regarder du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, ici. Pour ce mardi 15 juin. Bon, on voit bien ici qu'il y a un besoin il y a un besoin de prendre du recul en fait. Il y a un besoin de... On cherche à se protéger, hein. On cherche vraiment à se mettre dans une bulle là pour éviter justement de nourrir quelque chose qui n'est pas sain ou qui n'est pas bon, que l'on sent venir peut-être aussi. On nous parle ici d'une situation pour laquelle on ne se sent pas forcément prêt ou prête. Alors, on va regarder un peu plus en détail. Ouais. On a l'impression d'être piégé dans
dans une situation. Donc on est dans les émotions, encore une fois, on est dans les relationnels, les émotions. Donc peut-être que il y a une difficulté aussi à pardonner. Hein. Peut-être qu'il y a encore de la rancœur et de la rancune envers quelqu'un et que là vous ne vous sentez pas prêt ou prête à vraiment être dans cette énergie du pardon, à essayer de dialoguer tranquillement, à essayer de vous détacher. Il y a encore des vérités à dire. Voilà. L'As d'épée pour moi ici me parle de communication, me parle de vérité. Vous avez peut-être besoin d'exprimer quelque chose ici, votre colère en l'occurrence, parce que vous êtes senti blessé, vous vous êtes senti... Ouais. Ouais. Pour moi, il y a besoin de dire des choses. La papesse nous parle de choses que l'on ressent, que l'on garde en soi, c'est les secrets aussi. Là, il est temps de se dévoiler. Il est temps de se dévoiler. Pour certains, vous vous sentez peut-être pas prêt ou prête encore à exprimer les choses, mais pourtant, l'envie d'exprimer une vérité est bien plus forte ici. On retrouve la 5 de bâton qui parle de jugement, de regard de l'autre et de rapport de force. Donc oui, j'ai vraiment ressenti ici que... l'ego peut être blessé pour cette journée, donc attention à ne pas en faire toute une montagne, j'ai envie de dire, à essayer de prendre du recul là-dessus, à essayer de se concentrer sur le côté amour et positif, enfin et abondance, pour essayer d'exprimer sa colère la plus... Alors, c'est pas vraiment une colère, mais je dirais plutôt d'exprimer ce qui ne va pas, hein, ses émotions, de façon constructive et pas forcément de façon explosive, voyez ? Parce que c'est vrai que l'influence de l'autre ou des autres peut être assez délicate à gérer pour cette journée-là. Le regard des autres va être important et du coup c'est ce qui va nous réveiller des choses chez nous, hein, émotionnellement. Donc on a la 6 de Pentacle ici qui nous parle de recherche d'harmonie et d'équilibre dans les relations et d'essayer de dire ce qui ne va pas, mais de manière plutôt douce et diplomate, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec beaucoup de sagesse. Vous voyez, la papesse aussi, c'est la sagesse intérieure, c'est faire appel à son côté intuitif, à son côté un peu spirituel, où on essaie justement d'arrondir les angles et même s'il y a quelque chose qui nous a blessés ici, eh ben, on essaie de ne pas renvoyer l'appareil. Hein, vous voyez, on essaie de faire en sorte de rétablir la vérité, mais de façon constructive, intelligente. Voilà. Même si... sur le moment, on va avoir du mal à percevoir ça. Hein. Ça va être compliqué. Mais voilà, hein, je pense que les conseils ici sont plutôt de prendre le plus de recul possible sur la situation. Bon, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour ce mardi 15. Bon, bah émotionnellement, ça risque d'être un peu compliqué. Mais on va chercher toujours l'équilibre, la protection, éviter de se laisser embarquer par les émotions fortes, par les conflits, et faire preuve de sagesse et plutôt de vérité et de clarté. On peut exprimer des vérités sans pour autant rentrer dans quelque chose de guerrier, sans pour autant faire avoir du conflit, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça le défi du jour, c'est d'essayer de communiquer sans rentrer dans le conflit. Allez, quel est le conseil, quel est le message ici pour nous pour ce mardi 15 juin? Ok. La 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ok, donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose que l'on doit laisser, il y a quelque chose qui se termine. Alors oui, ça peut faire surgir des vieilles colères, des vieilles rancœurs, mais là, il est temps d'accepter, il est temps enfin de se concentrer sur ce qui mérite notre attention, sur ce qui mérite d'être nourri, vous voyez, hein, la nourriture c'est ça, hein, d'être nourri et pas la colère, mais plutôt le nouveau cycle, le nouveau départ. Hein. Voilà, donc il peut y avoir effectivement des vérités qui peuvent éclater pour cette journée, mais concentrez-vous sur le renouveau plutôt que sur les vieilles blessures ou les vieilles rancunes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Et puis moi je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.